Le 31 août 1997, le prince Harry n'a que 12 ans quand sa mère Diana décède dans un accident de voiture à Paris. Il ne peut désormais plus compter que son père, Charles. Quelques mois plus tard, le cadet de la famille se fait un plaisir d'aller avec son père en Afrique, à Johannesburg pour rencontrer Nelson Mandela et les Spice Girls qui doivent également lui rendre visite en marge de leur tournée. J'étais content de l'accompagner. D'aller ailleurs, loin de la Grande-Bretagne. Et, mieux encore, de passer du temps avec papa, qui avait l'air un peu absent. Il l'avait d'ailleurs toujours été, raconte le prince Harry dans son livre Le Suppléant, publié aux éditions Fayard le 10 janvier dernier. Même lorsqu'il évoque un moment de complicité entre eux, le père d'Archie et Lilibet en profite pour tacler son propre père. Il donnait l'impression de ne jamais avoir été tout à fait prêt à devenir père, les responsabilités, la patience, la disponibilité, écrit-il. Avant de poursuivre avec assurance, lui-même, malgré son amour-propre particulièrement développé, l'aurait reconnu. Mais père célibataire, papa n'était pas taillé pour un tel rôle. Toutefois, à sa décharge, il faisait de son mieux. Le soir, je criais du haut des escaliers, « Je vais me coucher, papa ». Il répondait toujours avec entrain, « J'arrive tout de suite, mon cher enfant ». Et, fidèle à sa parole, quelques minutes plus tard, il était assis au bord de mon lit. Il n'oubliait jamais que j'avais peur du noir et restait à mon chevet, conclut le prince Harry dans ses mémoires. Prince Harry, retour sur son évolution physique. Une relation père-fils abîmée une décennie plus tard, le plus jeune fils du prince Charles se prépare à aller combattre en Afghanistan. Le nouveau pilote est alors en plein exercice quand son père vient à sa rencontre. Il m'a trouvé dans les marais, juché sur un quad, en train de communiquer avec le typhon à quelques miles de là, explique le prince Harry. Pendant que j'attendais de voir apparaître l'avion de chasse au-dessus de nos têtes, nous avons bavardé un peu. Il m'a dit qu'il voyait que je venais bon à ce nouveau boulot. Et surtout que je travaillais dur, ce qui l'enchantait, poursuit-il. Charles décide finalement de s'en aller pour laisser son fils travailler. Même s'il était ravi que papa soit là, le prince Harry révèle alors avoir demandé à l'avion de chasse de prendre pour nouvelle cible l'Audi grise de son père, avant de se raviser. Il a finalement ordonné à l'appareil de viser une grange qui a été réduite en miettes. Selon son récit, ce jour-là, le véhicule de son père a failli être touché. Un nouvel épisode fort d'une relation père-fils décidément très particulière. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Express Indication.